Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va étudier la méditation des chakras. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur personnellement, l'ayant pas mal expérimenté. Donc je voulais juste vous proposer une vision de la méditation et surtout de une des formes de méditation qui me semble très pertinente. Alors, de la même forme qu'on a 7 chakras principaux différents, a priori, eh bien, il y a 7 jours dans la semaine et il y a 7 notes de musique principales. C'est quelque chose qui, symboliquement parlant, m'a beaucoup parlé, tout simplement. Alors, il y a 12 notes de musique, mais on va dire il y a les 7 principales dont on leur donne un nom entier. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et en ayant vu toutes ces coïncidences, on va dire, toutes ces synchronicités, pour moi, ça m'a semblé naturel de poser chaque jour au moins une petite méditation sur chaque chakra. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je voulais revenir sur le point que il faut voir cela, à mon sens, vraiment comme si nous ne formons qu'un. Le corps, l'esprit et l'âme ne forment qu'un. Tout est à l'intérieur de nous. Donc une manière de mieux le comprendre, de mieux le percevoir, c'est bien sûr de s'entraîner à l'observer et à le mettre en pratique. D'où la phrase des CAD, si tu veux évoluer davantage, observe davantage. Mais il y a aussi cette notion que ce que vous cherchez, c'est la maîtrise de votre propre maîtrise. Quelle que soit la manière dont chacun va interpréter le terme maîtrise, c'est depuis nos forces, depuis nos maîtrises qu'on peut vraiment apporter un changement et tout simplement créer ce que l'on souhaite créer consciemment et pas se laisser trimballer comme qui dirait il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant. Donc, une autre manière de le voir qui pour moi est important, de manière symbolique, c'est aussi que ce que l'on cherche, c'est la conscience totale, en un sens. Et que ça, on ne l'a pas encore compris. Et qu'il faut du temps pour le vivre, en fait, comme dirait Wim Hof, ressentir c'est comprendre. Il faut du temps de le vivre, pour l'intégrer, tout simplement. Donc, dans cette méthode de la méditation des chakras, elle va nous inviter à se connecter naturellement à chacun des chakras et à chacune des parties qui en découlent. Imaginons on est lundi et que c'est le jour du premier chakra, chakra de la terre. En plus d'être en bas du périnée, pour moi il représenterait vraiment toutes les jambes et les pieds. Donc, pourquoi le faire? Eh bien, parce que comme pour moi on est vraiment un jeu, c'est-à-dire chacun des chakras a ses forces. Le premier on va dire c'est la survie, le second c'est aussi bien la sexualité que la créativité. Le troisième c'est l'ego, à quel point on est fondamentalement qui on est et on le choisit par nous-mêmes et pas parce que l'extérieur le crée. Ensuite l'amour inconditionnel, ensuite l'expression, puis on va dire l'interprétation des choses et la vision, puis le sentiment que tout est unité et cette connexion avec le tout. Donc là je vous ai vraiment fait le raccourci, mais je pourrais vous donner des liens par rapport à tout ça, mais surtout je vous recommanderai un livre qui à mon sens est incroyable sur ces thématiques que je mettrai en commentaire. Alors, pourquoi le faire? Comment le faire? Pour moi, ça doit vraiment partir et découler d'un plaisir pour voir et sentir combien de temps on peut être connecté avec une partie de soi. Et pour moi, ça c'est important car une des formes, une des visions, un des pouvoirs de la méditation est de rester centré sur un point, sur un état d'être pour que celui-ci grandisse. Comme imaginez que le corps ne fait qu'un, mais en même temps il y a plein de parties du corps. C'est comme un point que vous pouvez diviser par deux à l'infini, mais au fond ça reste qu'un point. D'où l'importance d'arriver à la fin à la conscience totale. Mais comme c'est pas si facile, vous en conviendrez, c'est intéressant de décortiquer cela point par point, de la même façon qu'on décortiquerait un accord de musique avant de jouer l'accord entier. Pour moi, entre les chakras et un accord de musique, il y a beaucoup de points communs. Déjà, le premier accord de Do, il contient les 3 couleurs primaires. Donc ça, pour moi, c'est incroyable. Un Do majeur va contenir du rouge, va contenir avec le Do, va contenir du jaune avec le Mi et va contenir du cyan avec le Sol. Donc c'est tellement beau pour moi cette synchronicité que c'est comme un message, comme le lapin blanc dans Matrix si vous préférez, qui emmène vers des nouvelles notions comme une aventure tout simplement. Alors, il paraît que le corps humain peut tenir, l'esprit humain peut tenir moins de temps qu'un chimpanzé sur une même idée.
en étant centré. Donc c'est de l'ordre d'à peu près quelques secondes. On n'arrive pas à rester plus de quelques secondes centré sur un même point avant de se faire distraire. Je pense que vous êtes au courant de cela juste par la pratique, si vous avez déjà essayé de méditer et tout ça. Donc, le fait de se dire que chaque jour vous allez méditer un tout petit peu sur chaque chakra, et quand je dis un tout petit peu, ça peut vraiment être de quelques secondes à des heures entières s'il le faut. Et ça c'est très intéressant car quand on médite sur un chakra dans une journée, après, plus tard, on peut avoir tendance à vouloir revenir sur ce chakra-là en ayant eu le sentiment qu'on ne l'a pas assez, on va dire, étudié ou pas assez ressenti. Et ça nous entraîne aussi à savoir passer à autre chose. Une fois qu'on choisit qu'on va étudier ce chakra, on va dire 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, et qu'on veut passer à autre chose, c'est une preuve de force d'esprit, à mon sens, que d'arriver à passer à autre chose. Et à pas s'en vouloir, tout simplement. Rappelez-vous, la peur et la culpabilité sont les seuls ennemis de l'homme. Et à pas s'en vouloir pour, voilà, choisir autre chose. Par exemple, de méditer sur la conscience totale, ou sur la respiration, ou sur les respirations Wim Hof, ou sur peu importe. Donc, le fait de se dire qu'on va méditer chaque jour sur un chakra, pour moi, c'est un peu comme, on pourrait en faire une image de quelqu'un qui se baigne tous les jours dans l'eau froide de la mer ou d'une rivière, et qui sait que aujourd'hui, c'est son dernier jour. Du coup, il le fera avec beaucoup plus d'intensité. Donc, si vous vous mettez au défi de le faire pendant 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, de rester centré sur une des parties de chaque chakra, eh bien, à mon sens, vous aurez encore plus de hargne et de détermination de faire de votre mieux si vous savez que c'est les 5 seules minutes de la journée où vous allez vous donner à fond. Et vous sentirez, à force de progression, à quel point vous arrivez à rester centré sur un seul point sans en dévier. Et vous verrez que le mental, l'esprit est beaucoup plus puissant si vous arrivez à le gérer en tant que serviteur. Et si ce n'est pas lui qui mène la danse. Et grâce à cet exercice, à mon sens, on devient de plus en plus conscient et responsable de cette partie de nous-mêmes, de notre être trinaire, en trinité, corps, esprit et âme. Donc du coup, pour s'entraîner il y a aussi la notion de s'entraîner à recevoir les intuitions et les messages depuis le type de vibration de chaque chakra. Comme je vous l'ai dit, chacun a vraiment son caractère, a sa couleur. Et pour moi, chaque partie de nous-mêmes est aussi bien vivante que consciente. Donc en étant imaginons vous méditez sur le premier chakra, et malgré que vous vouliez qu'il n'y ait point de pensée, il y en aura quelques-unes. Mais moins vous les combattez, plus vous verrez qu'il y aura d'espace et de liberté, de calme et de présence à l'intérieur. Mais il se peut que le chakra veuille quand même vous parler, tout simplement. Donc si c'est en train de gérer par rapport aux notions de survie, il est possible, puisque c'est le chakra 1, il est possible que vous ayez des visions de moments où vous avez senti que c'était cette partie-là de vous qui avait dû s'éveiller pour vous aider dans des situations. Imaginons, je ne sais pas, vous faites agresser dans la rue, ou il y a une notion d'insécurité chez vous, ou au travail, ou peu importe. Mais il est à mon sens fort probable qu'il y ait des réveils d'énergie, de forme pensée, par rapport à ce chakra qui veuille tout simplement communiquer avec vous. C'est pour ça que je vous invite si fortement à ne pas vous laisser déstabiliser par les pensées, mais à juste tendre encore et encore simplement vers la présence. Et quand des pensées viennent, au lieu de les voir comme « oh non, je suis deg, j'ai pensé », voyez-les comme des messages de l'univers, comme des messages de Dieu, comme des messages de votre intérieur, comme des messages de quoi que ce soit qui vous permettent de les voir en fait avec bonne humeur pour vous centrer d'autant plus. Une image cool qui me vient, c'est par exemple pendant les respirations Wim Hof, où il y a beaucoup moins de pensées à ce moment-là, mais le peu de pensées qu'il y a, tellement votre état énergétique est puissant à ce moment-là, et votre présence est grande, eh bien ce sont des pensées souvent intéressantes, qui veulent dire quelque chose de profond. Combien de fois me sont venues des idées de poèmes, de vidéos, de chansons, des mélodies même pendant que je faisais les respirations. C'est pour ça bien sûr que je vous invite autant sur toutes ces idées-là. Donc, vous voyez à quel point ça peut être quelque chose de simple, mais à la fois de très complexe. Essayez de rester 30 secondes, 1 minute, 5 minutes sur un chakra, ou voyez-le à l'intuition, et vous verrez à quel point plein de choses sur vous-même sont découvertes par vous-même. Et vous aurez la possibilité de simplement avancer petit à petit, et avec plaisir, ce qui n'empêche en rien de suivre toutes les formes de méditation
que vous aimez, que ce soit le sport, que ce soit l'art, que ce soit la marche, que ce soit vraiment n'importe quoi, l'observation, que ce soit la contemplation. C'est à vous de les trouver. Mais pour moi, comme c'est une des forces qui nous composent, qui nous régissent, les chakras, c'est vraiment un honneur et un mouvement intéressant, tout simplement, que de choisir cette vision-là. Donc, plus le temps avancera, plus vous sentirez que vous aurez cette capacité de être en tant que présence et non en tant que pensée. Pour moi, de nos jours, c'est un des problèmes sociétals. On est tellement dans notre esprit, dans notre mental, qu'on en oublie de ressentir les choses. C'est pour ça qu'on peut, à mon sens, observer depuis le sentiment ou observer depuis le côté rationnel des choses. C'est pour ça qu'il dit que l'esprit est scindé en plusieurs sous-catégories. Il y a le rationnel, il y a l'émotionnel, il y a l'intuitif, et dans certaines de ces catégories, il peut y en avoir des sous-catégories. Imaginons l'émotionnel, avec la peur, l'amour, la colère, l'envie, et un autre que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Et c'est vraiment des messages pour nous faire observer en fait tout simplement comment on fonctionne. Et si vous comprenez comment fonctionne quelque chose, comme une voiture, vous arrivez beaucoup mieux à l'utiliser. Et si vous remarquez comment vous fonctionnez vous-même, vous arriverez beaucoup mieux à vous utiliser pour ce que vous voulez être, devenir et avoir. Donc, ça n'empêche en rien, comme je disais, toutes les autres formes de méditation. C'est simplement à vous pour moi, ça pourra, grâce à cette forme de méditation, ouvrir sur d'autres formes de méditation. Vous aurez des messages qui viendront tout simplement de l'intérieur. Donc pour moi, c'est juste extrêmement pertinent. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez si vous avez la foi de les tester. Dites-moi déjà comment ça résonne en vous. Et profitez-en. De beaux rêves et à la prochaine. Bye bye.